L'Institut français de Croatie met en œuvre depuis 2019 une stratégie du développement des publics qui est centrée sur l'animation de son institut et de sa médiathèque. L'objectif est de faire vivre notre lieu et d'élargir notre public pour développer des ressources propres, comme des adhésions à l'Institut et des offres de services payants. À Zagreb, l'Institut ne dispense pas de cours de français, seulement l'Alliance française. Concrètement, cette stratégie de développement des publics se traduit notamment par un programme d'ateliers qui repose sur 3 volets. Une pratique décalée du français, une pratique artistique qui encourage la découverte des artistes français et francophones, et une emphase sur la médiation artistique. Concevoir, insérer dans le paysage local et mobiliser autour d'une offre nouvelle d'ateliers est un travail au long terme. Or, la crise sanitaire a coupé l'Institut dans son élan. Il était donc impératif pour nous d'animer nos adhérents en ligne pendant le confinement pour ne pas perdre la base de public que nous avions commencé à fidéliser autour de ces nouvelles activités. Malgré le confinement, notre communication a cherché à être la plus personnalisée et la plus proche possible, et chaque activité a mis à profit les outils numériques pour individualiser l'expérience virtuelle. Par exemple, les participants à l'atelier de conversation en ligne recevaient ensuite une proposition de ressources culture tech personnalisée suivant les éléments qu'ils avaient eux-mêmes évoqués pendant l'atelier. C'est ainsi que le programme Facebook Live Le quart d'heure du conte a recueilli plus de 13 000 vues. La transposition des ateliers de bande dessinée en concours hebdomadaire sur Facebook n'a mobilisé en revanche que le cercle de fidèles. La tenue des ateliers de conversation sur Zoom dans un contexte difficile de crise sanitaire doublé d'un séisme à Zagreb a participé à resserrer le lien entre les participants, mais aussi entre les participants et l'Institut français, ce dernier étant là pour eux, ce qui a beaucoup compté. Cependant, ces activités en ligne étaient gratuites, ouvertes à tous, et il n'est pas évident de convertir ce grand public en adhérents. À noter également une volatilité confirmée des étudiants malgré la gratuité ponctuelle des propositions pour travailler le français. L'enjeu, à l'approche de la rentrée de septembre, est de capitaliser sur cette image d'un institut présent, actif et proche, issu du confinement.